Let's go. Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bonjour Spotify et bienvenue sur les Blast News, l'endroit dans lequel vous avez un récapitulatif des actualités des 2 ou 3 derniers jours. Aujourd'hui, en ce samedi 27 juin, nous arrivons en une fin de semaine. Qui dit fin de semaine dit beaucoup d'annonces de ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est comme ça que fonctionne l'actualité. J'ai remarqué une sorte de pattern dans l'actualité assez terrible. T'as réussi à analyser le pattern actualité, quoi. Oui, bah alors c'est marrant parce que du coup d'être en mode récapitulatif tous les 2-3 jours, tu vois certains patterns qui reviennent en mode merci beaucoup Colafli pour le 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup, j'ai reçu une émoticône gratuite. Merci Super. pour la mama. Merci pour la Mama Cola. Du coup, je disais, oui, il y a un certain pattern. Notamment, j'ai remarqué que le samedi, c'était le jour des annonces pour la semaine qui suit. Ouais. Le lundi, c'était vide parce que tout simplement... Merci. Je crois que c'est le truc C'est le même, c'est le truc qui arrive plus tard. Ouais. Le mardi, c'est un petit peu vide parce que le week-end, on n'a strictement rien eu. Et que l'essentiel des annonces, en réalité... Eh ben on les trouve le jeudi, voilà, donc pattern du samedi, à savoir vous aurez beaucoup d'annonces de trucs parfois qui arrivent de nulle part, donc des trucs un petit peu exceptionnels, et beaucoup de récapitulatifs aussi. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué des journées du samedi. C'est la journée calme. Écoutez, en fait, bah tu parlais de Ninja Lala, bah non, pas encore, je l'ai pas essayé, il faudrait que je l'essaye. Il faudrait que j'essaye Ninja Lala. Le nom m'inspire pas, perso. Mais c'est moi qui rajoute un la en fait, c'est juste Ah, Ninja Lala. d'accord. Alors, c'est mieux, du coup, parce que Ninja Lala. De rien les boys. Oh vous êtes si Oh, doux, vous êtes si doux. Du coup aujourd'hui de quoi allons-nous parler? Nous allons parler d'un rendez-vous qui sera pris. Voilà, le rendez-vous, l'annonce de Blizzard posée au 8 juillet. On parlera du ban de Dr Disrespect. Alors c'est l'instant sérieux parce que on sait pas pourquoi. Mais il y a des images de son dernier stream qui ont été diffusées. C'est waouh, c'est Si tu connais le si t'as un personnage, minimum, si tu ressens un minimum les émotions à travers les images, là c'est ouais, c'était dur. c'est lourd, c'est difficile à regarder. Alors rassurez-vous, il y a rien de sanglant, etc. C'est juste émotionnel. On va parler aussi d'une annonce, encore une annonce, pour un autre rendez-vous pris par Nintendo pour Animal Crossing. On parlera encore une fois d'une annonce de Xbox, avec notamment des fuites de Xbox Lockhart. On en profitera pour détailler un petit peu qu'est-ce que c'est que le fameux badge optimisé Series X. Yep. On parlera d'une autre annonce pour un bilan, cette fois-ci sur les ventes de Last of Us en 3 jours, Last of Us 2. On rappellera quand même qu'il y a pas mal de soucis. Et on terminera sur une dernière annonce de Cuphead Show qui s'est dévoilé via une sorte de mini teasing. Mais dis donc, Kiko, il y a beaucoup d'annonces. C'est le pattern que j'ai remarqué le samedi. Bienvenue sur le samedi des annonces avec Iko et Mage sur les Blast News. Allez, Enfin, c'est parti. Attends, parce que c'est quoi du coup? C'est ça. Donc la première news du jour va concerner World of Warcraft Shadowlands, qui a été retardé à cause du Covid-19 parce qu'ils sont toujours en développement et en télétravail évidemment. Donc il y a eu quelques petits soucis. Ils comptaient le présenter évidemment aussi à l'E3. Bon, au cas où vous l'auriez pas compris, l'E3 c'est mort. in the sauce. L'E3 in the sauce évidemment. Shadowlands sera présenté du coup le mercredi 8 juillet. On attend du coup nous présenter un peu plus de contenu de ce qui sera exactement ce Shadowlands, parce que mine de rien on en sait on en sait un petit peu, notamment sur pas mal de modèles de personnages qui vont pouvoir être un peu plus étoffés, notamment sur les couleurs de peau. Oui, voilà. Il y a pas mal de features comme ça. Sur pas mal de traits ethniques aussi, mine de rien, on en arrive à un point où on se dit World of Warcraft c'est le plus gros MMORPG et tu peux toujours pas customiser ton personnage en fonction de toi. Si tu as envie de ressembler à ton personnage, concrètement tes blacks, tu peux difficilement faire un personnage black sur World of Warcraft. Je sais pas d'où ça vient ça. Je sais pas d'où ça vient. C'est le lore je pense initialement et puis que c'est parce que que ce soit le lore ou pas, si tu veux, autant je peux entre guillemets comprendre quand il y a un lore particulier, quand on nous raconte une histoire au cinéma ou en série qu'il y ait des limitations, autant sur un MMO, quand tu es censé incarner ton personnage, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Il n'y a pas de projection qui se fait du coup. Il y a peu de projection. Après, quand tu joues Tauren,
je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent sur WoW Mhm. ou sur des MMO jouer des personnages qui ne les ressemblent absolument pas, qui sont classe, qui sont badass, genre un orc. Bon, à moins que vous ayez quelques petits problèmes dentaires ou de peau, vous ne ressemblez pas à un orc. J'espère pas, en tout cas. J'espère pas que vous ne ressemblez pas à un orc, c'est pas ce que je vous souhaite. Là, tu vois, il y a un orc dans son Mais PC, il y a beaucoup aussi de personnages, de personnes, pardon, dont moi qui aiment beaucoup ressembler aux personnages qu'ils incarnent dans leur MMO. C'est notamment pourquoi j'ai du mal avec WoW, parce que je trouve le lore, notamment des orques ou des taurennes, hyper intéressant, mais j'ai du mal à jouer un Ouais. tauren ou un orc parce que il y a un problème d'immersion qui arrive dedans. Donc avec Shadowlands ça va arriver et on devrait avoir enfin une date de sortie parce qu'on n'a toujours pas de date de sortie pour l'extension Shadowlands. On verra, mais bon, c'est pas. Normalement, c'est l'été que ça sort. Ça devrait sortir cet été, mais on n'a pas de date de sortie. Et on devrait connaître les différentes précommandes avec les différentes éditions qui seraient proposées pour Shadowlands. Hâte de voir ça. C'est ce qu'on attend, donc encore une fois, hein, c'est une news d'annonce, c'est une news rendez-vous le 8 juillet. Le 8 juillet qui arrive bientôt, hein, Oui, mine de rien. c'est la semaine prochaine. c'est dans 2 semaines. Pardon, excusez-moi. C'est dans 2 semaines, hein, le 8 juillet. Ça passe vite, Et c'est pareil, pareil pour l'annonce de Microsoft, c'est bientôt aussi. Hein. Donc ça, Microsoft va enfin dégainer les couteaux, les petits couteaux. Exactement. Hashtag je suis un orc. Écoute Yokomic, je ne te crois pas. Photo off ou fake. Je suis un torrent, c'est dans son PC, très colère. Là, il casse tout chez lui, tu vois. Oui, du coup, ce qui est cool, c'est que les vaches, si elles veulent jouer à World of Warcraft, elles ont un peuple qui les représente. Mais enfin, après, loin de moi de dire qu'une vache c'est bête, mais je sais pas si ça sait utiliser un ordinateur. Ah, écoute, moi j'ai vu des vaches en raid, je peux t'assurer qu'elles sont balèzes. Hein. Je suis un orc, je prends. Puis les pandas, excusez-moi, mais des pandas, il y en a pas des masses. Alors trouver un panda qui sait jouer sur un ordinateur, voilà, c'est chaud quand même. Hein. Balance ton orc. Balance ton orc. Allez, Voilà. on enchaîne sur la news qui suit. Alors, l'autre grosse news qui arrive, vous l'avez vu du coup dans le titre, c'est le ban de Dr Disrespect. Et c'est pas un ban comme il a déjà eu, parce qu'il a déjà eu des bans, il a déjà été banni, des bans temporaires dans sa carrière. Pour ceux qui ne connaissent pas Dr Disrespect, c'est un des plus gros streamers américains. J'aurais le plus gros, moi, en vrai. Franchement. Sur Twitch, il avait un contrat du coup d'exclusivité avec la plateforme Twitch également, qui avait été signé récemment. Et là, gros coup de tonnerre hier soir, sans que le monsieur n'ait pu à réagir, parce qu'il n'a absolument pas réagi là-dessus. Apparemment, Dr Disrespect n'aurait pas respecté le règlement, aurait disrespecté le règlement. Apparemment, c'est hyper sérieux. Hein. Quand on voit la tronche du gars, parce qu'en général, les bans définitifs, il y en a beaucoup qui jouent dessus, et puis ça se règle assez facilement. Surtout quand tu t'appelles Dr Disrespect et que tu as un contrat d'exclusivité avec Twitch. En général, tu te prends un gros blâme, ou alors tu fais diminuer les termes du contrat ou des trucs comme ça, mais Ouais. c'est rarement un ban définitif. Je rappelle, c'est un perma-ban qui est arrivé dans la tronche de Dr Disrespect. Alors, on ne sait pas pourquoi. On n'en a aucune idée. Les rares personnes qui ont communiqué là-dessus ont dit c'est très sérieux. J'ai mes sources. J'ai mes sources, oh là là. On les connaît, C'est très sérieux. C'est très 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 sérieux. Moi, la seule chose que j'avais pu voir entre guillemets et que tu m'as apporté tout à l'heure, c'est du coup les dernières minutes de Dr Disrespect en stream, qui sont assez malaisantes, C'est vers 1 qui 25, sont je crois. assez terribles. Hein? 1,25 qui reçoit le C'est vers message et là 1 c'est la minute chute. 25. À peu près, je crois. C'est à peu près vers là. Alors exactement, C'était écrit dans le j'avais tweet, vu, c'est 1 minute 59. Et là, À 1 minute 59 où il reçoit un message sur son téléphone. c'est. Et là, c'est un peu le drame. Il se décompose le mec, c'est terrible. Hein. Regardez ça. Pour ceux qui connaissent. Alors, c'est l'interprétation, mais regardez. Là, ça tape. C'est. Et Il est complètement décomposé. Il dit plus rien. moi, ce moment, genre. Et tout le reste du stream, Watch me c'est take over. I love it, man. See the self-confidence in the chat. That's tout what le I'm reste talking du about. stream, The c'est self-confidence of the Champions Club, it's at an de la all-time tentative high de and don't ever rebondir. stop. Ouais, bah il temporise. Il Je pense temporise. qu'il essaie de Don't se ever remettre stop. de ce qu'il vient de se prendre. Sans pour autant. Parce qu'il a une image à You tenir, tu gotta vois. be strong in this Mais world, man. tout le long, il fait des zigzags entre tout et n'importe quoi. À un moment, il regarde du Roblox. Je dis, mais mec, I was watching, Tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Alors, je sais pas exactement c'est quoi. J'ai pas envie de m'avancer. Moi, le seul truc que je vous dis, c'est qu'en termes d'empathie, c'est lourd. C'est très lourd à voir en Just connaissant chatting. I du mean, like, coup I kinda le wanna problème to qu'il get y a off, but now derrière. I don't want to get En off. termes d'empathie, c'est lourd. J'ai pas envie de m'avancer en me disant
qui s'est pas mérité ou des trucs comme ça, on ne Oui, sait oui, pas. là, pour le moment, On ne c'est, sait absolument rien de ce qui s'est passé. Ça se trouve, c'est vraiment quelque chose de grave, mais genre vraiment c'est mérité, totalement. mérité totalement. Mais, On n'en sait rien. On en saura très certainement un peu plus tard dans la journée, peut-être dans la semaine, de ce qu'il en est. Peut-être que Twitch va. Peut-être que lui-même, hein, aussi, hein. Peut-être que lui-même va communiquer. Peut-être que Twitch va communiquer plus officiellement là-dessus. Ouais. On en a strictement aucune idée. J'aimerais juste revenir du coup sur le moment où il va couper le stream, où il lâche un bon gros fuck. And Je sais pas s'il y a de la musique dans son stream aussi, du coup. Regardez, il regarde, là tu vois, il regarde un vieux truc, une vieille vidéo Roblox. Tu vois? Attends, tu parlais pendant qu'il disait Ah, pardon. fuck. Attends. Fuck. C'est terrible. C'est terrible. Moi, ça me met extrêmement mal à l'aise. C'est terrible. Moi, ça me met très mal à l'aise de voir parce que tu le vois qu'il y a un truc qui se passe Ouais. de gravissime, genre en mode sa carrière qui se joue là, tu vois. Oui, bah oui, et qui peut rien faire parce qu'il est en stream et il peut pas se défendre, il peut rien faire. Et moi, je suis très sensible au visuel de ce genre de choses. Et moi, ça me met méga mal à l'aise de le voir se décomposer pour 8 minutes et tenter de feinter que tout va bien. Moi, c'est vraiment. C'est même pas qu'il feinte parce que genre pendant la fin de stream, il explique on va rester fort. Oui, bah il remercie Vous tout le inquiétez monde, pas, il remercie tout le monde, mais c'est vraiment en mode départ. Tu demandes si tu peux envoyer le lien du truc, Le lien de quoi? de la vidéo. Le apparemment. lien de la vidéo, vous voulez le lien de la vidéo? Je sais pas si j'ai le droit de partager ça. Oh, Ouais, je pense qu'on n'est pas, on n'en est pas là. Bon, quand même. je vous laisse regarder ça. Je vous préviens, je vous le partage, d'accord? Cela dit, pour les personnes qui pourraient être un peu sensibles, c'est assez dur émotionnellement à voir ça. Encore une fois, je ne porte pas de jugement sur ce que pourrait être ou ce qu'a pu apporter Dr. Disrespect. Je parle juste en termes d'empathie. Comme encore une fois, il a peut-être fait quelque chose d'extrêmement gravissime, lui de son côté, qui méritait un ban définitif. Mais là- Partons du principe que Twitch a raison. Mais là, crûment. Mais là, crûment, de but en blanc, ça reste quelque chose d'assez difficile à regarder. Voilà, je vous préviens. Si vous êtes sensible à ce qui si vous vous met êtes mal. sensible à ce genre de choses, des trucs qui mettent mal à l'aise, je trouve que c'est difficile. Personnellement, je trouve ça difficile à regarder. Et j'ai eu du mal à regarder. Je tiens à vous le dire. J'ai fait des pauses. Moi, J'ai fait des pauses. C'est dur. C'est dur. Après, bon, Dr. Disrespect, c'est le personnage aussi. Oui. C'est pas la première casserole qu'il a. Il a notamment partagé des conspirations sur le coronavirus. C'est ce qu'explique Kotaku dans son Ah, mais c'était un champion. article. Il avait notamment été suspendu une fois parce qu'il avait déjà fait du stream dans sa salle de bain. Il avait stream dans les toilettes aussi d'un event. Exactement. Donc, on en est là. Hein. Donc, attention. Encore une fois, je prends des pincettes là-dessus parce que je sais que c'est un personnage assez atypique, Dr. Disrespect aussi. Malgré tout, ça reste l'un des plus gros streamers Twitch avec des 50K vues en général. C'est pour ça que, à voir ce qui va se passer quand même. À voir ce qui va se passer pour sa carrière aussi, parce que il avait signé, comme je vous l'avais dit, un contrat d'exclusivité Twitch, mais aussi il avait signé un gros projet de plateforme télévisée. Ouais, donc il était vraiment in the top. hein. Voilà, il était vraiment au top du top. Et bah, on va voir, mais je pense pas que pour sa carrière ça soit vraiment un preuve, parce que bon. Alors ça dépend la forme de la chose, bien entendu. Mais dans l'immédiat, si c'est juste un ban pour un truc à la con, parce qu'on sait que là ils sont en train de resserrer la vie sur beaucoup de choses. Ouais. Je pense pas que ce soit inquiétant pour sa carrière. Après, si c'est vraiment un truc vénère et qu'il le mérite, je sais toujours pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui suivent qui sont assez extrêmes quoi et qui s'en foutent de tout. Hein. On verra. Mais pour le moment, assez surprenant quand même. Je vois encore que c'était fait ban pour les toilettes. Tout le monde était là en mode bah, c'est bizarre quand même de se faire ban pour ça. Autant là, tout le monde s'accorde pour dire ça pue. Ça pue du cul. Ça Il y a beaucoup de personnes, encore une fois, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas vraiment d'annonce officielle. Mais il y a beaucoup de voix qui expliquent que ce serait vraiment assez vénère. Bon, on va passer à du vraiment full jeu vidéo. On enchaîne. La news qui suit, du coup, on retourne à notre petite tradition d'annonce du samedi. Nintendo a annoncé du coup la prochaine mise à jour d'Animal Crossing. Si vous en avez marre d'Animal Crossing parce qu'il y avait peu de contenu
qui était déployé dessus. Rassurez-vous, le prochain DLC gratuit va débarquer et vous permettra d'aller vous baigner dans la mer, qui était une fonctionnalité de Animal Crossing New Leaf sur 3DS, qui va enfin débarquer sur Animal Crossing New Horizon pour cet été, donc à partir du 4 juillet, si je dis pas 3 juillet prochain, donc ça c'est la semaine prochaine que ça débarque. On a eu plein de petites annonces de ce qu'il est possible de faire, il y a eu un petit trailer qui a été présenté également. Donc vous pourrez acheter pour 3000 clochettes un maillot de bain qui vous permettra d'aller vous baigner. Vous pourrez acheter ça aussi contre des miles aussi avec Tom Nook. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça vous permettra de récupérer de nouveaux trésors, de nouveaux insectes que vous pourrez déposer évidemment chez Thibaut pour pouvoir améliorer votre musée et le terminer exactement. Ça va vous permettre du coup de les revendre. Ça va vous permettre également de récupérer de nouveaux items pour de nouveaux crafts qui seront liés à votre maison. Un petit peu comme c'était pour l'horrible événement de l'œuf de Pâques. Vous récupérerez des objets qui vous permettront de crafter votre maison en fonction de sous la mer. Voilà. C'était l'annonce. Ça arrive la semaine prochaine, il y aura un nouveau personnage qui va débarquer. La communication de Nintendo qui est très je te le jette dans la gueule et puis démerde-toi. Ouais, bah alors ce qui est ouf encore une fois, c'est mais where is the Nintendo Direct? Parce que ça, typiquement, ça aurait pu tenir 3-4 minutes sur un Nintendo Direct assez facilement. Nintendo Direct is the lava, comme on dit, tu vois. En ce moment, il ne publie que les trailers. Alors, je suppose que le Covid et le télétravail jouent encore beaucoup dans ces multiples annonces. Encore une fois, les communications sont un peu bizarres parce que je suis en train de penser que Pokémon Unite aurait pu en fait complètement faire partie d'un Nintendo Direct. Encore une fois, parce qu'on sait que Pokémon présente ses Pokémon Direct, il y en a des nombreux. Ouais. Pokémon a l'habitude de communiquer tout seul, mais enfin. Ouais, bah, where is the Nintendo Direct? Nintendo Direct, c'est la phrase de fin. L'event de Pâques, quel enfer. Moi je l'ai bien aimé, tu vois. Au début c'était horrible hein. Oui, au début. Littéralement t'avais pour un poisson que tu voulais pêcher, t'avais un œuf. Je pense qu'ils ont juste mal calculé le ratio des trucs de pêche. Ouais, mais c'était 50-50. Ils auraient dû changer ça. C'était moitié ressources, moitié œuf. Sinon l'event était bien, moi j'ai bien aimé. L'event était sympa. Et la plongée c'est génial. Je suis tout à fait d'accord avec YoComics, c'est une bonne nouvelle. Surtout que je le rappelle encore une fois, c'est une mise à jour gratuite. Et du coup, il se passe quoi? Ton maillot se casse? Non, ton maillot, tu finis à poil et tu te noies et tu meurs. C'est tellement deep. Oh mon dieu, mon maillot de bain. Il va se casser, vite l'arrive. Ça fait quasiment 10 mois qu'on n'a pas eu de direct quand même. Je pense que le Covid-19 est passé par là et a fait très mal. A fait très très mal. Pour la communication de Nintendo, j'entends. Et je pense que ça va pas s'arranger avec le temps. Covid-19 aide, comme on dit. Exactement. Vous êtes fait Coroned. C'est pas drôle, c'est pas drôle. La suite. La suite. La suite concerne la Xbox du coup. Attends, j'essaie de me reset à chaque news. C'est dur. Allez. La suite concerne du coup la Xbox Lockhart, puisque des informations auraient, à prendre avec des pincettes, fuité. Ok. Alors qu'est-ce que la Xbox Lockhart? La Xbox Lockhart serait une version mini de la Xbox Series X moins puissante, full dématérialisée. Donc comme la deuxième. Non. Elle est moins puissante. Elle est moins puissante aussi. Et du coup, moins 2 fois moins cher. La différence de prix serait beaucoup plus drastique entre la Xbox Series X et la Xbox One. Et la Xbox Lockhart. Ouais. Du coup, certains qui pensent à la Xbox Series L ou Series S, pardon, pour le taille S, tu vois. Ça, c'est une chose, c'est une première information. Problème, c'est que effectivement, la console serait quand même beaucoup moins puissante. En mode vraiment la première porte ouverte pour jouer aux vieux jeux Xbox, pour jouer à des versions low cost de jeux Xbox One déjà existants, puisqu'on parlerait de 4 teraflops de performance pour le processeur graphique. Alors là je pense que ça mérite une parenthèse explication et comparaison. Bah oui, puisque la Xbox Series X proposerait 12 teraflops de performance. Alors c'est juste le processeur graphique. Oui, attention. Attention, il y a des cumuls, etc. Il y a 7,5 Go de RAM utilisable contre les 13,5 de RAM utilisable. C'est pas dégueu. C'est 2 fois moins. Ouais, mais c'est là. Oui, alors, on parlerait d'une console du coup 2 fois moins puissante et peut-être tout aussi puissante que la Xbox One. C'est ça, donc ça pas si dégueu que ça. C'est pas si dégueu que ça. On parlerait peut-être potentiellement d'une Xbox One compatible
de la puissance d'une Xbox One compatible avec des jeux de Xbox Series X, on peut imaginer pour des jeux, admettons, alors là je suppose des jeux 1080p, mais qui utiliseraient du coup le fameux SSD, du coup pour faire des temps de chargement ultra véloces. Le problème, encore une fois, qui est soulevé là-dedans, c'est que ça semble assez obvious que c'est compliqué à amener pour le grand public d'avoir deux consoles et deux gammes de consoles différentes, à ce point différentes. Parce qu'on parle pas juste d'enlever le CD pour du all digital. Oui. On parle vraiment d'une console bien moins puissante que la Xbox Series X. Ok, ce serait moins cher, mais au vu de ce qui est proposé, ça semble extrêmement bizarre. Ça serait assez confus de proposer ça, surtout quand à côté t'as vraiment la console qui promet un véritable gap générationnel avec de la 4K 60 images secondes, voire 120 images secondes. C'est assez flou, effectivement. Ça serait assez flou. Mais je pense qu'il y a un marché en vrai. Alors pourquoi est-ce que ça a fuité? Parce que apparemment sur les différents kits de développement, il y aurait des distributions de kits de développement de la fameuse Xbox Lockhart qui ferait partie de la famille Scarlett. D'accord, donc c'est vraiment la même gamme. Qui ferait partie de la gamme Scarlett, effectivement. Cela dit, encore une fois, ça reste bizarre. Peut-être que ça a été annulé en cours de route, ce modèle-là. Parce que vu qu'ils en ont pas communiqué maintenant, on verra pour le mois de juillet, s'ils en parlent pour le mois de juillet, mais peut-être que ça a été annulé en cours de route, pour la bonne et simple raison qu'on le voit, la Xbox Series X est en train de tirer son épingle du jeu, Clairement. toute seule, sans véritablement besoin de Lockhart et de modèles inférieurs, entre guillemets, et qu'elle aurait son épingle du jeu à jouer quand derrière Sony avec sa PlayStation 5 a deux modèles qui déjà portent à confusion beaucoup de choses, notamment sur la beauté du design qui est plus propre en modèle all digital, sur le prix qui finalement n'a pas été communiqué mais dont de grosses rumeurs parlent d'un modèle un peu plus cher que la PlayStation 4 à sa sortie. La Xbox Series X aurait une carte à jouer là-dessus en proposant un modèle unique. Et puis surtout, c'est pas dit qu'en fait ce modèle Lockhart sorte directement en fait à la sortie de la Series X. Ça pourrait arriver en cours de, tu vois, en même temps que la fameuse, on pourrait imaginer une version Pro qui arrive et du coup derrière une version plus écoute, slim, tu ça vois. me choquerait pas soit il le décale ou soit qu'elle soit décalée de base. Mais à côté, je pense que l'idée reste bonne malgré tout. C'est surtout par rapport au pass. Ouais. C'est alors qu'il n'y ait pas de CD. C'est assez bizarre parce que tu te dis, ouais, j'aimerais bien mettre mes anciens CD. Mais je pense que si cette console sort comme ça, ça sera vraiment au petit pass. Tu l'achètes, c'est que pour jouer avec des jeux du pass. Oui, alors c'est exactement ça. et- C'est exactement pour ça que existerait cette Xbox Lockhart. Du coup, je trouve que c'est quand même cool parce que ça offre une accessibilité quand même. Eh bien, C'est cool, oui, non, mais encore une fois, comme je te dis, c'est flou. c'est beaucoup moins puissant visiblement. Alors, qu'elle soit moins puissante pour jouer sur des jeux du pass, on les voit les jeux du pass, on sait ce que c'est. Oui, mais attends. Alors, Attention. Jean-Michel, les jeux du pass, c'est aussi des nouveautés Oui, je Xbox sais. Series X. Mais c'est pour ça, là tu m'as dit avec des pincettes. Oui, c'est à prendre avec des pincettes, mais Je fais pas le confiance. jeu du pass se suffirait si tu prenais une all digital, tu vois. Et ça aurait du sens. Là, tu Oui. peux pas. Moi je me méfie des stats donnés par rapport à la puissance, je t'avoue. Parce que je ne comprends pas pourquoi ils sortiraient une console 2 fois moins puissante. Alors attention, parce que d'après les fuites des kits de développement, d'après ces fuites là, c'est vrai. Ouais mais non, mais je les connais les fuites, je connais quelqu'un, les gars, la PS5 elle va sortir fin 2019. Non c'est bon, on les connaît celle-là. Moi j'attends de voir. Ça vient de The Verge quand même, c'est Ouais, pas rien non plus. Oui je sais, mais on verra. Donc attention, à voir si... Alors du coup, encore une fois, on a eu plein de petites précisions dans le chat qui sont intéressantes. C'est vrai que ça peut être bizarre d'amener une nouvelle console dans une nouvelle génération avec une performance inférieure qui a les performances de la génération d'avant, parce que c'est un coup est-ce que les gens se trompent de console, qu'il peut y avoir une confusion dans la communication, c'est exactement ce qui s'est passé avec la Wii U. Et de deux, et si c'était pas pour utiliser et mettre en avant le cloud, Possible. le xCloud. Et là, dans ce cas-là, ça aurait peut-être encore plus de sens d'avoir une console qui est moins puissante, qui serait rétro-compatible, pour jouer dans une autre pour pièce. jouer du coup avec des jeux qui pourraient être rétro-compatibles, mais du coup qui permettrait d'utiliser le xCloud pour les personnes qui seraient uniquement intéressées par une console qui est suffisamment puissante pour faire tourner en local des jeux, admettons, de Xbox One, Ouais. mais qui permettrait aussi du coup de mettre en avant le xCloud assez facilement. Tu vois. On verra, mais je me méfie pas trop de la console en elle-même. J'attends de voir les vrais specs, voir ce qu'ils en attendent. On verra ce que ça donnera. Mais l'idée me charme plus qu'une console bête et méchante sans le disque débatte.
Une version, Oui, alors une version à part, effectivement, a plus de cohérence qu'une juste on retire que le juste CD, on quoi. retire le CD. Effectivement, après ça reste confus, quoi. Oui, c'est Au cool. moins la communication de PlayStation elle a le mérite d'être claire. T'as une version avec le disque, t'as une version sans le disque. Point Après, barre. ils ont toujours pas fait d'annonce. Ils ont pas fait d'annonce. Faut le dire. Donc on attendra début juillet avec la fameuse conférence de Microsoft à ce niveau-là. On va pas s'avancer forcément dessus. Prenez tout ça avec des pincettes. Ça se trouve tout ça sera, ça a aucun sens. Ça n'a strictement Au final, il y aura aucun même sens. pas de deuxième console, tu vois. Les fameuses sources de Jean-Michel qui te dit qu'il connaît un gars qui connaît un autre gars. Ça a peut-être potentiellement 5 minutes. Ça va. On verra. Elles sont On fiables, les amis. verra. Toujours est-il que Microsoft a officiellement pour le coup apporté quelques précisions sur le fameux badge optimisé série X. D'accord. On revient un petit peu sur ce qu'on avait discuté sur le Smart Delivery qui permettait de jouer à des jeux Xbox One sur Series X en manière optimisée. Et du coup, c'est ce optimisé Series X que Microsoft a tenu à préciser de manière plus détaillée. D'accord. Et alors, Donc, une fidélité améliorée, c'est-à-dire que des jeux Xbox One compatibles Series X utiliseraient la technologie DirectX 12 et donc du ray tracing. Comprenez par là qu'un Gears 5 compatible Xbox One, qui est sorti sur Xbox One, en arrivant optimisé Series X, sera en 4K 60 images par seconde, donc c'est ce qu'ils expliquent après, donc plus de meilleures textures, un meilleur framerate, mais surtout utilise la technologie ray tracing, le DirectX 12 et donc les fameux DLSS 2.0 qui permettent d'avoir de grosses améliorations de performance, ce qui fait qu'on pourrait avoir des jeux qui seraient en tout cas bien plus jolis à l'œil sur Xbox Series X, alors qu'initialement ils étaient sortis sur Xbox One et qu'en plus le patch d'adaptation il est gratuit. bah, c'est beau ça. C'est beau. Et alors c'est- du coup, il y aura un petit logo à côté de tous les jeux comme ça. Il y aura un petit logo sur les nouveaux jeux qui sortent, pour les nouveautés, notamment Cyberpunk 2077. Il y a toute une liste de jeux qui vont arriver, qui sortiront sur Xbox One, mais qui seront compatibles Xbox Series X avec le petit logo optimisé pour Series X. Donc on a Assassin's Creed Valhalla, Bright Memory Infinite, Call of the Sea, Cavalry 2, Chorus, Cyberpunk 2077. Ça c'est les jeux qui vont sortir. Évidemment, ils vont pas faire des jaquettes nouvelles avec le nouveau logo pour des jeux qui sont déjà Oui, sortis alors, comme ce Gears sera 5. Sur les nouveaux, je pense, mais sur les anciens. Exactement. Ce sera sur les nouveaux, il y aura une liste qui sera diffusée, je pense, sur Twitter ou sur le site officiel Microsoft pour vous dire quels sont les jeux optimisés Series X qui sont sortis avant. Je le répète encore une fois comme Gears 5, mais qui du coup ne pourront pas faire l'objet d'un logo a posteriori, sauf s'ils font de la réédition Ouais. de jeu. Mais encore une fois, s'ils font de la réédition de jeux sur Xbox One X, ils vont le sortir directement en mode Gears 5 sur One X avec la boîte Oui, oui, One ouais. X, One Series X. Putain, je suis désolé Ça Microsoft, fait- je vous c'est adore, mais compliqué, les noms sont compliqués, hein. vos noms sont méga chiants et prêts à confusion. Toujours est-il que du coup, ils reparlent encore une fois du framerate. Et moi, je trouve ça absolument incroyable que Microsoft continue à serrer la vis. Alors, ok, on nous promet jusqu'à 60 images par seconde, jusqu'à 120 images par seconde. On nous assure du 4K 60 images par seconde pour le coup. Ça- Contrairement à PlayStation, qui du coup a complètement mis de côté Hop, le on rafraîchissement déplace. et la définition de ces jeux. Hein, Sony ne communique plus dessus, mais Microsoft continue à communiquer dessus, notamment du côté de Dirt 5. Alors, j'en attends pas grand chose, mais qui nous affirme que vous pourrez y jouer en 4K 60 images par seconde, mais vous aurez aussi le choix, en diminuant les textures, en utilisant le fameux DLSS 2.0 de Nvidia, nous assure que. Enfin, le DLSS 2.0 de Nvidia, enfin voilà, de DirectX 12, nous assure que, du coup, le jeu pourra tourner en 120 images par seconde sur Xbox Series X. C'est génial. On se rapproche d'une. Avec une nouvelle On technologie. se rapproche d'une option un peu à la PC, genre tu choisis bien ce que tu veux avoir quoi. Tu baisses les textures. Bah, alors c'était déjà le cas Oui, non, sur mais Xbox il y a One beaucoup de- X, sur Xbox One X et sur PlayStation 4 Pro. Ouais. Mais ça se confirme sur cette nouvelle génération aussi. Vous pourrez optimiser le framerate absolu en sachant que de base vous aurez du potentiellement 4K jusqu'à 60 images par seconde. Bon, je pense que ça peut. Après, est-ce qu'il y a Ils du- vont trouver un truc bâtard genre à 50 images par seconde, tu vois. Est-ce qu'il y a du 60 FPS sur PlayStation 4? Oui. Lequel déjà? Ben, tous les jeux optimisés sur PlayStation 4 Pro qui sont en 1080p qui Ouais, peuvent mais monter PlayStation jusqu'à 4 50 Pro, images Mais secondes. la normale. Ah, mais la normale, non, il n'y en a pas eu. Enfin, si, il y en a, mais c'est des jeux indés ou c'est des petits jeux par-ci par-là. Ok.
parce que moi, du coup, je passe à la normale parce que je joue sur la normale. Le Voilà. futur du jeu vidéo. Le futur du jeu vidéo. Moi, je trouve qu'encore une fois, c'est une news intéressante. Et pour le coup, contrairement à la news sur la Xbox Lockhart, qui était à prendre avec d'énormes pincettes, on savait pas trop, c'est vraiment du vent. Ouais. Là, c'est Microsoft qui réitère sa communication. J'ai de plus en plus hâte d'être au début du mois de juillet Ah là là. pour qu'on nous présente tout ça via l'événement Xbox qui devrait arriver en début de mois de juillet et qui arrivera très très vite. C'est bientôt, on arrive au mois de juillet là, hein. Comme vous C'est pouvez le vrai. voir, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine le mois de juillet. Il y a Dresseur du Hélice qui me dit pourquoi personne arrive à se contenter du 720p. En fait, le problème c'est que le 720p ça fonctionne sur la console de Nintendo puisque l'écran est petit et ça suffit le 720p effectivement sur une console petite. Aujourd'hui, on a tous des écrans de télévision qui sont relativement grands et même si tu utilises un moniteur d'ordinateur en 1080p, le 720p ne suffit pas. On pourrait se contenter du 1080p. Oui, Effectivement, le 4K c'est overkill. c'est clairement overkill. C'est overkill le 4K toujours en 2020. Je joue même pas au 4K, Mais perso. au moins du 1080p, moi je trouve que ça a du sens par rapport au 720p qui fait vraiment les débuts de la HD. Tu la vois la différence entre du 720p en 1080p. Je pourrais pas être aussi tranché. Moi je la vois la différence entre du 4K et du 1080p. C'est effectivement plus joli. Même si encore une fois on a beaucoup d'outils de triche pour rendre le 1080p magnifique par rapport à la 4K. C'est comme le 30 images par seconde qui a Oui, beaucoup oui. d'idées de triche pour rendre ça fluide. Cela dit, 720p en 2020, C'est c'est un peu bas. un peu short, ouais. C'est un petit peu short. Sur les écrans qu'on a et sur la résolution qu'on a, c'est pas beau. Parce que autant la 4K n'est pas démocratisée en 2020, autant la 1080p elle est partout. Pour moi, la 1080p, c'est un standard. Même très sur bien. les téléphones, on a beau rigoler sur le fait que bon bah t'as beaucoup de téléphones qui sont, la plupart des téléphones sont en 4K, en dalle d'écran, ils sont en 4K. La plupart encore un cran en dessous, majoritairement c'est du 1080p. Il y a presque plus d'écran en 720p à part les iPhone XR qui frôlent le 720p en définition. Et encore, ça se voit très peu parce que pour la dalle de l'écran est toute petite. La définition de pixels elle est petite. Cela dit, je pense que le 1080p c'est du format assez mainstream aujourd'hui. Je pense que ça reste un moment aussi. Alors, quand vous consommez du contenu streamé, non, effectivement, c'est compliqué de se contenter. Le 1080p c'est chaud, le 720p c'est chaud. On en est encore sur une moyenne de 480p pour des contenus streamés. On le voit avec vous, hein, ne serait-ce qu'avec vous, quand il y a des problèmes de résolution. Ouais, vous êtes là, attends, mais le stream il est en 720p, ça va pas, je peux pas le regarder. C'est terrible en vrai, c'est ça. c'est terrible. Je joue au jeu pour m'amuser, moi. Alors, le mois était trop copain. Nous aussi on s'amuse, tu sais. Nous aussi on s'amuse, mais on aime bien aussi en prendre plein les yeux, de temps en temps. Et il y a des fois, c'est pas marrant d'avoir un jeu qui a une très basse résolution. Coucou Xenoblade. Le problème de la 4K, c'est que très peu de gens ont un écran 4K. Bah oui, ça coûte un bras. Exactement. Alors qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont un écran 1080p. Allez, on enchaîne sur les news qui suivent. Encore de l'annonce, enfin du bilan. Oh. Calmement. La news qui suit, c'est un petit peu une news bilan sur Last of Us 2, puisque Last of Us 2 est devenu l'exclusivité PlayStation qui s'est vendue le plus rapidement. On parle de 4 millions d'exemplaires vendus en seulement 3 jours, ce qui fait du coup de facto l'exclusivité PlayStation all-time la plus vendue et le plus rapidement. On avait eu, je crois que 3 millions, ça a été en 12 jours pour God of War, par exemple. Donc, Ce qui est très bien, hein, 3 millions en 12 jours. Ce qui, encore une fois, en mettant de côté le crunch de Naughty Dog qui a été provoqué, c'est compliqué de qui le n'est mettre de pas côté. bien du tout, en mettant de côté la narration du jeu qui tire un petit peu en longueur, qui a ses problèmes, parce que le jeu a des défauts, encore une fois, eh bien... la stratégie de Sony de mettre en avant des jeux narratifs, de mettre en avant des jeux avec une personnalité, parce que je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir en fait de cette réussite, c'est que c'est des jeux avec une personnalité. Eh bien la stratégie de Sony est payante, la stratégie de proposer des jeux exclusifs à son environnement et qui ont de la personnalité, c'est une stratégie qui est payante et qui montre un point fort assez vénère par rapport à ce qui s'est fait sur Microsoft, et Microsoft qui, je suis désolé, a
essuyé échec sur échec en termes d'exclusivité et de communication sur toute cette génération PlayStation versus Xbox. Si je ne devais retenir qu'une chose et si je vais tirer un bilan en une phrase de la part de Microsoft, c'est une bataille de communication qui a été perdue C'est pas grave, ils ont à Minecraft. plate couture par Microsoft. Voilà. Oui, bon, écoute, c'est la guerre perpétuelle. On attend de voir la prochaine gen maintenant. Ce qu'ils vont... On attend de voir la prochaine gen, Après, mais il y a un message assez malsain derrière ça, Last of Us. Moi, ce que j'en retiens et ce que j'allais dire, au final, c'est continuer de cravacher vos employés. oui, alors C'est le message qu'on envoie. Et moi, je me sens bête parce que j'ai acheté au final aussi, tu vois. Bah, je fais partie oui. de ces 4 millions. Mais à côté, je suis toujours contre et assez mal à l'aise. face mais au crunch. alors, moi, je persiste et je signe par rapport à ce qu'on a dit il y a 2 jours. Ça ne vaut pas le coup de continuer dans cette direction de jeux narratifs de plus en plus longs. Mhm. Je pense qu'il va falloir limiter. Parce qu'on en a discuté la dernière fois sur la longueur des jeux. Autant sur un RPG, la longueur d'un jeu, ça se comprend parce que l'objectif du RPG est ailleurs. Il est sur le grind, il est sur le loot, le sentiment de puissance constant. C'est là la force d'un RPG. Ça se comprend que ça monte jusqu'à 100 heures. Et encore, 100 heures, j'ai tendance à trouver ça un petit peu long. Je préfère le dire, j'adore Persona, mais 100 heures pour en voir le bout, c'est un petit peu long. Après, c'est encore autre chose parce que Persona, Oui. c'est surtout un visual novel sur la partie narrative. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Autant sur un jeu narratif non open world, parce que The Last of Us 2 n'est pas open world, je trouve que 30 heures, allez 25 heures pour le terminer, je trouve ça beaucoup trop long. Surtout qu'il le justifie. Et surtout qu'il y a beaucoup de longueur, c'est les différents retours qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de moments, tu les enlèves du jeu, c'est pareil. Ouais, mais j'y En joue termes de narration, c'est pareil. J'y joue actuellement, notre personnage fait des choix des fois qui, tu vois que c'est là pour allonger. C'est là pour te mettre en difficulté ou te forcer à faire des trucs qui vont faire que tu joueras 2 heures de plus. Et c'est terrible en vrai parce que l'histoire est bien. L'histoire est bien et elle a pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'avoir 2 heures de gameplay supplémentaires pour être bien dans le jeu. Et ça fait partie des choses qui me frustrent personnellement dans Last of Us 2. C'est tous ces petits rallongements qu'on sent au final dans le jeu et qui, si tu les coupais, ça serait pareil. Vraiment. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils auraient gagné tout autant à moins cravacher le truc et à faire un jeu plus court que à cravacher et faire un jeu trop long. Enfin, je dis pas qu'il est trop long, je dis juste qu'il est étiré et ça se sent. Et c'est dommage parce que l'expérience en aurait été que meilleure. Encore une fois, je précise, hein, quand on parle de trop long, on parle du scénario. Ok. Oui. God of War a un scénario qui s'étend sur 20 heures, je pense que c'est vraiment le maximum. Et encore, le gameplay de God of War légitime le fait que ce soit plus long, dans le sens où on se rapproche plus d'un RPG, encore une fois, Oui, il y a des. que d'une expérience narrative. Last of Us, c'est plus... Il y a encore trop d'histoire à mon sens, à mon goût, pour que ça légitime le fait que l'histoire soit aussi longue. Moi, je préfère le dire, un film de 4 heures, de 3h30, c'est trop long et ça me rebute. Par exemple, si je n'ai pas encore vu Once Upon a Time in Hollywood, c'est parce que le film dure 3 heures et que j'aime pas passer 3 heures au cinéma, tout simplement. Et pour le jeu vidéo narratif, c'est pareil, il y a une durée propre, à mon sens, pour chaque genre de jeu. Et j'ai peur que Last of Us 2, c'est de Last of Us 1, pour le terminer. C'est ça. Alors que Last of Us 1, c'était bien, finalement, la longueur. Mais le 2, vraiment, il y a un étirement terrible. Et je pense qu'il dépasse, comme tu l'as dit, la limite de ce qu'on peut supporter, ou du moins une bonne partie, parce qu'il y a des gens qui le trouvent excellent, tant mieux. Hein, mais de la limite qu'on peut supporter pour un jeu narratif. Un jeu où tu dois juste suivre une trame que le jeu te met. Et c'est pas ça le pire, mec. C'est quoi ? Le pire, et on y revient encore une fois, c'est que ces arcs narratifs qui sont trop longs, ces moments de longueur dans le jeu qui ont été rajoutés au forceps, si tu les enlevais, t'aurais eu potentiellement une meilleure expérience narrative. 2, il y aurait peut-être pas eu de crunch. Peut-être. Il n'y aurait peut-être pas eu de crunch. Il n'y aurait peut-être pas eu besoin de le repousser éternellement. Il n'y aurait peut-être pas eu besoin de rendre des personnes en burn-out en les mettant mais complètement lessivées et dégoûtées du milieu du jeu vidéo. Tout ça parce que tu veux que ton jeu soit une expérience narrative ultra longue avec des trucs qui des fois te sortent, peut potentiellement te sortir du jeu. On aurait pu avoir quelque chose de plus sain à la fin et peut-être même que le jeu serait sorti avant. Aussi. Bon,
Cyril, la fille dans une semaine, arrête de... Mais personne rage ici, mec. Hein. Personne ne rage. Non, je rage pas, je suis en train de vous expliquer quelque chose d'important. On donne la vie. Je vous rage pas sur Last of Us. Moi, je l'aime bien, Last of Us. C'est juste que des fois, il y a des étirements. Il y a des... Et du coup, c'est rigolo parce que ça peut créer des incohérences un peu de temps en temps dans la façon de faire. Il y a des choses que je ne comprends toujours pas. Pourquoi ça a été fait. Mais bon, ben voilà. Encore une fois, Last of Us 2 est un très bon jeu, mais trop long. À mon goût, ce qui a provoqué des trucs assez On en négatifs. parlera sur le singe pourpre. Abonnez-vous au singe pourpre, la chaîne de review sur Iconoclast. Mettez la petite Voilà, cloche. mettez la cloche, tout ça. On enchaîne sur Allez. la dernière news. Allez, c'est parti. La dernière news concerne du coup, c'est plutôt cool. Je sais pas si vous étiez au courant, il y aura une série animée Cuphead sur Netflix qui s'appellera The Cuphead Show. Ouais. Alors, comme vous pouvez le voir actuellement, je suis désolé pour ceux qui écoutent sur Spotify ou YouTube Premium. Mais voilà les premières images de Cuphead Show. Alors, on voit quels sont les acteurs qui, du coup, ont doublé les personnages. Mhm. On les entend, on peut voir tout ça animé, très rétro, avec cette sensation-là que tout est dessiné à la main, que que ce sont des celluloïdes en arrière-plan qui sont peintes à la main aussi. C'est absolument magnifique. Ça bouge bien. Ouais. Et on a même eu le pitch. Voilà, on a eu même le pitch qui essaye d'arrêter un vilain. Alors, hein, les acteurs nous offrent ainsi un aperçu des hauts personnages qui devront une fois de plus se dépêtrer d'un vilain pacte effectué avec le diable. Parce que je rappelle l'histoire de Cuphead, c'est un pacte avec le diable qui a été fait. Faut arrêter de faire des pactes avec les diables. Oui, regardez Florent Pagny. Ça, Pareil, hein. putain, vraiment. Pareil, il a voulu faire un pacte avec le diable. Avec lui, on peut s'arranger, effectivement. Mais vaut mieux payer tes impôts, Florent Pagny. Paye tes impôts, Il fais serait pas des... temps, C'est non. dangereux le pacte avec le diable. Pourquoi esquiver les impôts pour partir avec le diable? C'est pas si démoniaque que ça. On sait que ça fait peur les impôts. mais Oh, quand Florent même. Pagny, paye tes impôts là. Florent Pagny en sueur, tu sais. Il a les oreilles qui sifflent. Mais qu'est-ce qui se Mais passe? qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y avait des petits streamers Ah non. qui me disaient de payer mes impôts. C'est les Non. impôts, ils ont mis des Non. antennes. Bon, écoute, très cool, j'ai hâte de voir ça. Oui, Peut-être moi ça aussi. me hypera Alors à c'était jouer un à petit Cuphead. teaser, c'est bien animé encore une fois, fait par la main, fait par le studio derrière. Je trouve ça, j'aime bien la trajectoire que prend Cuphead petit à petit, ça me plaît. Non, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà, c'était les Last News. Ah, c'était la dernière news. J'espère que ça vous aura plu. Putain, c'est passé vite. Oh. Oui, c'est passé plutôt vite. Hein. Alors, ça a oscillé entre le sel, l'annonce et la joie. Et la tristesse aussi un peu. Et la tristesse. Vous avez été encore assez nombreux à suivre tout ça. Merci beaucoup. Vous êtes méga gentils. Voilà. Vous êtes doux. Vous êtes tout doux. Vous êtes tout Ça fait doux, plaisir. tout manodou. Du coup, c'est la fin de cette Last News. Pardon. Non, mais... Non, mais c'est pas grave. On va dire au revoir à YouTube, je pense. avant qu'on se laisse emporter par les discussions du chat. Oui, merci YouTube et au revoir à tout le monde. Bye bye. Ciao sur vous.